J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'axer beaucoup plus côté études parce que je vais vous faire une vidéo de tous mes conseils pour la licence de droit, donc par année. J'ai tout noté dans mon petit ordinateur. Donc aujourd'hui je vous dis tout, voilà, je vous donne tous mes conseils. Après voilà, c'est propre à moi-même et comment mon parcours est, comment ça fonctionne sur moi, etc. Mais c'est à vous de décider si vous les prenez ou pas. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait d'autres vidéos sur la licence de droit. Donc j'ai fait une vidéo sur tout mon parcours et une autre vidéo où je réponds à vos questions. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à aller les voir, je pense que ça peut être intéressant. Et si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'il y en aura sûrement plein d'autres. Mais du coup, on va commencer tout de suite. Donc du coup, la vidéo va se décortiquer un peu en trois parties. Donc la L1, la L2 et la L3. Il y aura certains des conseils que je vais donner pour certaines années qui en vrai compteront pour toutes les années globalement et même pour les masters, etc. Ça, je vous le préciserai de toute façon. Commençons tout d'abord avec mes conseils pour la première année, l'année où bon nombre d'étudiants se posent des questions, bon nombre d'étudiants comprennent où est-ce qu'ils sont tombés, bon nombre d'étudiants abandonnent, enfin voilà, c'est l'année de tout la L1, voilà. Donc la L1 c'est une année de découverte avant tout, donc c'est vrai que parfois ça peut être compliqué. Et je l'ai vécu quand on passe du lycée à la fac. C'est vrai que c'est un changement compliqué, c'est un nouveau rythme, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est plein de choses auxquelles on doit s'adapter. C'est vrai que ça peut être compliqué. Donc déjà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller à tous vos CM. Voilà. Moi j'ai vu la différence quand j'y allais pas. Le fait d'y aller, ça vous permet d'avoir une première appréhension de votre cours, un premier apprentissage. Ça vous permet aussi d'entendre les anecdotes des professeurs, parce que souvent les professeurs quand ils font leur cours, ils ont beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'actualités, etc. Et c'est vrai que le fait de les entendre et de les retenir, ça peut aider, parce que dans une disserte, ça pourra peut-être vous aider, vous pourrez peut-être le ressortir. Puis même c'est intéressant aussi pour votre propre culture. Donc c'est vrai que je trouve que vraiment aller au CM, c'est vraiment la meilleure option. Il y en a beaucoup qui n'y vont pas et qui réussissent aussi très bien. Mais si vous n'y allez pas, il faut vraiment vous assurer de récupérer tous vos cours et demander du coup à une personne de confiance, parce que si vous n'y allez pas du tout, il faut bien récupérer les cours un jour ou l'autre. Et juste les diapos des profs, ça suffit pas malheureusement, parce que la plupart des profs font leurs diapos, mais derrière il y a les trois quarts du cours où c'est des explications en cours et c'est pas des diapos, donc ça ne suffit pas. Donc voilà, assurez-vous de bien récupérer vos cours. Mais moi je vous conseillerais toujours d'aller à tout au CM, parce que pour moi c'est vraiment un premier apprentissage et c'est très important. Ensuite je vous conseille de vous mettre dedans dès le début et ne pas vous dire que ce sera facile, parce que c'est vrai qu'en sortant du lycée on peut se dire bon ça c'est la fac. La fac on en entend parler partout, le fait que du coup on ne soit plus libre, qu'on ait moins de cours qu'au lycée et tout. C'est vrai que peut-être que pas mal de gens peuvent se dire bon ça va, la fac c'est easy. Je ne vous conseille pas de faire ça, parce que vous allez vite comprendre votre douleur, vous allez vite comprendre votre malheur aussi. Moi je vous conseille de directement vous mettre dedans. Je vous conseille pas d'être à fond dès le début, sinon vous allez vous fatiguer et arriver au partiel, vous serez plus capable de rien et c'est pas le but, parce que le plus important ça reste les partiels. Mais je vous conseille de vous mettre dedans dès le début, d'essayer de trouver un rythme dès le début, de trouver une organisation, de réfléchir déjà à comment vous fonctionnez, etc. dès le début. C'est très important, et ne surtout pas prendre de retard dès le début, parce que en fait le retard qu'on va prendre dès le début il va s'accumuler petit à petit. Et arrivé au partiel, vous serez très en retard et vous allez paniquer, et c'est pas le but. Le but c'est vraiment pas de paniquer. Il faut juste s'y prendre dès le début et ça ira. Donc ça revient un peu à ce que je vous ai dit. Il faut essayer de pas trop tomber dans les travers de la fac. Je m'explique, c'est vrai que quand on sort du lycée où on n'avait pas trop une liberté, où on faisait du 8h-18h tous les jours, où on pouvait pas sortir quand on voulait, etc. et tout, c'est vrai qu'arriver à la fac, ça peut donner envie, parce que toutes les semaines, il y a des soirées étudiantes. Vous pouvez aller au cours que vous voulez, c'est vous qui décidez, parce qu'aucun cours n'est obligatoire, sauf les TD, mais ça c'est un peu plus tard. Donc aucun cours à part les TD n'est obligatoire, donc en fait vous faites un peu votre vie. Sauf que le fait de trop se laisser tomber dans ça, ça fait qu'en fait ça peut vous porter préjudice, parce que vous allez vite prendre du retard, vous allez prendre beaucoup de retard, vous allez accumuler beaucoup de fatigue, et ça ne vous aidera pas. Pour les partiels, quand vous allez arriver au partiel, vous allez, je pense, regretter, et c'est pas le but c'est pas de regretter. Vous pouvez profiter de votre vie étudiante en étant en fac de droit, c'est vraiment pas impossible, il faudra juste bien être organisé, mais vous pouvez profiter, vous pouvez aller en soirée et tout. Mais juste voilà, il y a une demi-mesure, voilà, faut vraiment tempérer tout ce qu'on fait, c'est-à-dire vous pouvez sortir, mais ne sortez pas tous les jours, tous les soirs, sinon c'est compliqué. Vous pouvez louper quelques CM, mais ne loupez pas tous. Enfin voilà, c'est toujours une question de tempérer. Faites attention à ça. Ça c'est plus pour le début d'année. Mais s'il vous plaît, ne paniquez pas. Ça, tout le monde le fait chaque année. Et moi, la première, chaque année, on arrive dans une nouvelle année, on arrive dans des cours et on se dit « Putain, je comprends rien ».
Et ça, je sais que ça vous est déjà arrivé, mais vraiment, ne vous laissez pas paniquer. C'est normal au début de rien comprendre, c'est normal au début de ne pas être à la page, c'est normal au début de ne pas avoir toutes les réponses. Vous allez voir, ça va venir au fur et à mesure quand vous commencerez à connaître votre cours, quand vous commencerez vos TD, quand vous commencerez à vous acclimater, à vous adapter à vos cours, etc. Ça va arriver très vite, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Moi, le nombre de fois où je me suis retrouvée en cours et je me suis dit putain, je comprends pas, j'ai paniqué, j'étais au bord des larmes. Et au final, quand arrivé le moment où il fallait réviser, je me suis dit, en vrai, ça va. Enfin, c'est juste que si vous ne connaissez pas le cours, c'est normal que vous vous paniquiez parce que vous ne connaissez rien. Mais une fois que vous connaîtrez le cours, vous verrez, il n'y aura pas de souci, ça ira nickel. Et si vous ne comprenez pas certaines choses au bout de quelques temps, demandez à vos professeurs, demandez à vos chargés de TD. Ils sont là pour ça, vraiment, posez des questions, essayez de comprendre. Ne restez pas dans votre ignorance. Et vous inquiétez pas, ça va le faire. Genre vraiment, mais du coup, ne paniquez pas. C'est comme ça chaque année on est tous pareils, mais vraiment vous allez voir, une fois que ce sera un peu passé, ce sera nickel. Ensuite je vous conseille de faire tous vos TD et de participer à tous vos TD. Je vous conseille de vraiment préparer vos TD, faire les exercices qu'on vous demande, etc. Ça prend un peu de temps, mais c'est très important parce que comme ça, avant d'arriver à vos TD, vous saurez déjà de quoi vous parlez, vous aurez déjà un petit peu travaillé, donc ce sera plus facile à comprendre pour vous. En préparant votre TD d'avance, vous aurez pu réfléchir un petit peu au type de questions que vous voulez poser en fonction de ce que vous avez compris, de ce que vous n'avez pas compris. Et aussi, je vous conseille de participer à tous vos TD parce que la plupart du temps, la participation en TD est bonifiée, donc c'est genre 1, 2, 3 points de plus sur la moyenne de TD et c'est pas négligeable du tout. Donc vraiment participer, ça coûte rien, vous levez la main une fois dans le cours, tous les cours et vous allez voir c'est nickel. Et comme ça vous aurez des points en plus. Donc franchement il faut vraiment pas s'asseoir sur les points en plus, hein, c'est toujours mieux de les avoir. Donc vraiment n'ayez pas peur, participez en TD, de toute façon tout le monde apprend, tout le monde est là pour participer, donc vraiment n'ayez pas peur. Ça va un peu pareil, mais si votre fac propose des bonus, prenez-en un, voilà, faites un bonus. Parce que ça peut vous rapporter 0,5 de plus sur la moyenne générale, donc sur la moyenne de tout votre semestre. Donc vraiment, c'est pas du tout négligeable. Il peut y avoir des bonus pour tout type de personnes. Il y a des bonus engagement étudiant, il y a des bonus sport, des bonus de classe, donc je sais pas moi, une classe d'italien, une classe d'espagnol, etc. 1h30 par semaine. Vous pouvez sûrement vous les caler. Après bon, si vous faites des jobs étudiants qui vous prennent vraiment tout votre temps, etc., je comprends que ce soit pas possible. Mais c'est vrai que même si vous faites des jobs étudiants, vous pouvez faire des bonus engagement étudiant où en fait, par exemple, vous aidez des élèves en situation de handicap à récupérer les cours, vous parrainez quelqu'un, ça prend pas 1h30 par semaine, c'est pas des cours comme les cours de sport ou les classes, donc c'est plus simple à mettre dans l'emploi du temps. Mais vraiment, un bonus, pour moi, c'est vraiment essentiel parce que c'est quand même jusqu'à 0,5 de plus sur la moyenne générale, donc enfin, c'est pas négligeable. Vous avez 9,5, vous prenez un bonus, vous avez 10, vous réussissez votre année. C'est vraiment pas négligeable, vraiment, c'est vraiment pas négligeable. Donc, je vous conseille fortement. Ensuite, ça ne sert à rien de réviser de 6h à minuit non-stop. À part vous épuiser mentalement et physiquement, ça ne servira à rien. Après, ça dépend de vous, mais en général, quand on révise sur des longues périodes comme ça, on n'est pas productif parce qu'au bout d'un moment, on est fatigué. Donc, prenez des pauses, faut s'arrêter, faut s'aérer l'esprit, sinon vous allez vous fatiguer, il n'y a rien qui va rentrer. Au final, vous aurez juste perdu votre temps. Il faut vraiment faire en fonction de vous, mais dans tous les cas, le 6h, 23h, ça marchera jamais. Enfin, non, je vais pas dire que ça marche jamais parce que c'est faux. Ça peut marcher, il y en a plein qui le font et ça marche. Mais moi, je vous le conseille pas parce que j'ai pas envie que vous vous épuisiez pour rien. Parce que le problème de faire ça, c'est que vous vous épuisez complètement. Donc, vous arrivez à vos partiels, vous n'êtes pas au maximum de vos capacités. Pendant que vous révisez, vous n'êtes pas au maximum de vos capacités. Vraiment, ça risque de vous fatiguer pour rien et c'est le meilleur moyen d'après de plus avoir envie de rien faire. Donc, vraiment. Prenez du temps pour vous, faites des pauses, c'est très important. Je vous conseille de trouver votre bonne organisation, mais être très bien organisé pour justement pouvoir avoir une vie à côté des études de droit et pour vraiment pouvoir faire autre chose de votre vie et que votre vie ne se résume pas juste au droit. Bien qu'on soit tous passionnés par nos études, et je le sais, il faut quand même prendre du temps pour soi et avoir une vie à côté parce que on est jeune, il faut quand même profiter, donc organisez-vous bien et vous pourrez profiter. Ça, c'est un conseil que je donne parce que je ne l'ai pas fait, parce que malheureusement je n'ai pas pu. Mais si vous le pouvez, faites des stages. Voilà, faites des stages, que ce soit à côté des cours ou que ce soit pendant vos vacances, les week-ends ou quoi, essayez de faire des stages. Si vous avez l'occasion et que vous pouvez vous le permettre, faites des stages, c'est très important, ça vous permet d'acquérir beaucoup plus d'expérience, ça vous permet d'avoir un bon dossier. Et surtout, si vous faites des stages réguliers, en fait, ça vous permet à chaque fois que vous faites un nouveau stage, découvrir une nouvelle branche. Parce que moi, je vous conseille de vraiment, quitte à faire plusieurs stages dans l'année, par exemple, de faire plusieurs branches. Donc d'aller chez des avocats, d'aller chez des notaires, enfin vraiment de tout découvrir.
Comme ça, vraiment, vous aurez une idée plus précise à la fin de votre licence de ce que vous voulez faire en master et de ce que vous voulez faire comme métier. Mais voilà, je pense que si vous pouvez vous le permettre, vraiment faites des stages, c'est très important et c'est vraiment bénéfique. Que ce soit personnellement ou professionnellement, donc vraiment je vous le conseillerais toujours. Je vous conseille de profiter de votre L1 pour tester toutes les méthodes de travail possibles et du coup trouver la vôtre. Donc soit les fiches, soit les schémas, soit plein de méthodes, il y a des tonnes, il y a la Blur Team méthode, il y a la méthode Feynman, il y a la méthode DJ, enfin il y a vraiment des tonnes de méthodes de travail et de révision. Donc je vous conseille de toutes les tester pour trouver la vôtre, parce qu'une fois que vous aurez trouvé la vôtre, ce sera beaucoup plus simple. Je vous conseille vraiment de tester et de voir par vous-même ce qui vous convient le plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut acquérir absolument en L1. Apprenez à utiliser vos codes, parce que vraiment c'est vos meilleurs amis. Vos codes, c'est vos BFF. Vous allez les avoir pendant toutes vos études. C'est hyper important de savoir comment marche un code et comment le décortiquer, comment trouver des informations dans un code, comment vraiment apprenez à vous servir de vos codes, c'est très important. Et un peu dans le même délire, consolidez votre méthode de dissert, de cas pratique, de commentaire d'arrêt. La méthodologie, c'est la clé. C'est-à-dire que vous avez déjà sur un cas pratique, une disserte ou un commentaire d'arrêt, vous avez déjà 8 points sur juste la méthodo. Donc, consolidez votre méthodo, c'est hyper important. Ça va vraiment vous aider parce que si vous avez un très bon devoir mais que la méthodo n'est pas là, vous n'aurez pas la moyenne. Il faut absolument vraiment gérer la méthodo. Donc voilà, des exercices pratiques, etc. C'est très important. Ça va un peu pareil de ce que je dis tout à l'heure, mais allez poser des questions au professeur. N'hésitez pas après vos cours à aller voir vos professeurs pendant les pauses, etc. Parce que déjà c'est bien, parce que comme ça vous pouvez vous poser toutes vos questions pour mieux comprendre le cours, mais aussi parce que ça peut servir si le professeur voit régulièrement votre tête. Ça peut servir, il peut se souvenir de vous et il y a un moment donné dans votre cursus où ça peut vous aider. Donc ce qu'on peut prendre est à prendre et c'est pas très compliqué, voilà, à une pause vous allez voir le professeur, vous faites ça à chaque fois et enfin voilà, moi je le fais pas, je vous dis pas, moi je le fais pas parce que en général j'ai pas énormément de questions à poser en cours donc je vais pas aller voir le professeur, je peux lui faire coucou, mais voilà, si vous avez des questions, n'ayez pas peur d'aller les poser et comme ça au moins ça pourra aussi vous permettre de vous faire voir par les professeurs. Et enfin, de last but not least, ne surtout pas, mais vraiment quand je vous dis surtout pas, c'est surtout pas négliger vos mineurs. Ne négligez jamais les mineurs parce que vous vous rendez pas compte à quel point ça peut soit vous tuer, soit vous aider grandement. Donc vraiment, ne négligez pas les mineurs, c'est vraiment la chose à pas faire. Que vous ayez des bonnes notes dans les majeurs, c'est très bien. Mais si vous avez des bonnes notes dans les majeurs mais que toutes vos mineurs vous les foirez, vous foirez votre année. Et ça, c'est pas négociable, c'est logique. Donc ne négligez surtout pas les mineurs. Limite, les mineurs, faut mieux les maîtriser que les majeurs. Parce que ça peut vous sauver la vie, vraiment ça peut vous sauver la vie, ça peut vous remonter vachement les notes quoi. Enfin, vraiment ne négligez jamais les mineurs, c'est hyper important, c'est vraiment le conseil phare. Donc ensuite on va passer à la L2, aka l'année de l'enfer, l'année qui terrorise tous les étudiants, l'année où on est tous au bout de notre vie, je pense l'année où on a le plus pleuré, la L2 de droit. Voilà. Alors la L2 de droit c'est connu pour être l'année la plus compliquée de la licence de droit. Après, ça dépend vachement de vous, mais la plupart des profs et des étudiants vous diront que la L2 est l'année la plus difficile, ce qui n'est pas faux. Moi, je trouve que c'est quand même kiff avec la L3, mais c'est vrai que la L2 est quand même un chouïa plus dur. Et donc, du coup, bah écoutez, je vais vous donner quelques petits conseils pour essayer d'y faire face. Tous les conseils, plus ou moins, que je donnais pour la L1, ils sont aussi à prendre pour la L2, pour la L3, etc. Mais là, du coup, j'essaie de trouver des conseils un peu plus appropriés pour la L2. Première chose, il faut être encore plus organisé qu'en L1. Parce que le rythme, il s'accélère. Vraiment, la L2, le rythme s'accélère. Vous avez beaucoup plus de choses à faire à la maison. Vous avez des cours beaucoup plus denses. Vraiment, le rythme, il s'accélère d'un coup. Le niveau augmente d'un coup aussi. Donc vraiment, être beaucoup plus organisé qu'en L1, voilà. Même si en L1 vous êtes déjà bien organisé, il faut être mieux organisé. Parce que sinon vous risquez vite de vous noyer et vite de paniquer. Et vraiment, faut pas paniquer. Parce que plus on panique, plus c'est horrible. Et puis après on rentre dans un cercle vicieux, ne pas paniquer. Mais du coup, pour ne pas paniquer, soyez vraiment bien organisé et ça vous aidera beaucoup. Là pareil, c'est le niveau supérieur de mon conseil pour la L1, mais il faut bien faire vos TD. Il faut pas juste les faire vite fait, juste les préparer vite fait. Il faut bien les faire parfaitement dans les détails. Il faut vraiment prendre le temps de bien faire ces TD parce que en L2, le fait de bien faire ces TD, vous allez voir, ça va vous sauver. Moi en L1, j'avais tendance mes TD à un peu les faire mais je les bâclais quoi, parce que j'avais autre chose à faire. Mais par contre en L2 je les ai vraiment fait à la perfection et vous allez voir ça va vous aider énormément parce que le fait de faire vos TD à la perfection, vous aurez quasiment rien à réviser pour les majeurs pendant la période de révision et donc du coup vous pouvez plutôt vous concentrer sur vos mineurs et du coup avoir une meilleure chance de réussir. Enfin franchement
Les TD en L2, c'est vraiment à ne pas bâcler. Il faut que chaque semaine, vous preniez le temps de bien faire tous vos TD entièrement. S'il y a des choses sur lesquelles vous butez, bon, vous pouvez peut-être, si c'est pas des TD ramassés, vous pouvez peut-être les laisser de côté et voir en TD, poser des questions, etc. Mais même si c'est des trucs que vous comprenez pas, n'hésitez pas à chercher dans le cours, n'hésitez pas à chercher sur internet des infos, dans vos codes, des trucs, enfin, vraiment faites bien vos TD, faites bien vos travaux de recherche. C'est très important. Là, je pense que c'est plus du côté mental, mais il faut accepter qu'en L2, il va falloir plus travailler qu'en L1. C'est un fait. Le rythme s'accélère, le niveau s'intensifie, donc il faut plus travailler. Mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise chose. Franchement, moi, en L2, j'ai vraiment beaucoup plus travaillé qu'en L1, mais j'ai pris encore plus de plaisir. Allez savoir. Et pareil en L3, j'ai encore plus travaillé qu'en L2 et j'ai pris encore plus de plaisir. Travailler plus ne veut pas dire moins de plaisir. C'est toujours passionnant. La L2, c'est encore plus passionnant que la L1. Donc vraiment, juste mettez-vous en tête qu'il va falloir bosser double, vraiment. Après, ça pareil, si vous avez des facilités, à tout le monde, vous allez me dire, mais pas du tout, moi, la L2, franchement, doigt dans le nez. Bah, très bien, bravo pour vous, vous avez des facilités, mais, et franchement, c'est génial, ça va vous aider. Mais la plupart, il faut quand même bosser plus qu'en L1, c'est normal. Si vous fichez, par pitié, fichez de manière intelligente. Il y a trop de gens qui fichent de manière bête, à juste recopier le cours. Non, si vous fichez, il faut vraiment trier les informations importantes des informations non importantes. Il faut vraiment faire des fiches condensées. Voilà, les fiches censées être un cours condensé, donc ficher de manière intelligente et ficher aussi très régulièrement. Moi, ce que je faisais, c'est que je fichais à la fin de la journée, je fichais tous mes cours de la journée, ou alors, vous savez, pendant les pauses des cours, je fichais ce qu'on venait de faire. Enfin, voilà, je m'avançais au maximum. Mais fichez régulièrement. Après, si vous fichez chaque jour et tout, ça vous convient pas, peut-être fichez. Dès que vous finissez un chapitre, vous fichez le chapitre entier, mais il faut que ce soit fait au fur et à mesure. Il ne faut surtout pas, mais surtout pas que ce soit fait pendant la période de révision. Ça, c'est un conseil un peu pour votre culture personnelle, mais ça va aussi vachement vous aider pendant la L2 et même pendant la L3. Écoutez des podcasts sur le droit et renseignez-vous sur l'actualité juridique, parce que vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Le fait d'écouter des podcasts sur le droit, de se renseigner sur l'actualité juridique, etc., ça va vraiment donner plus de matière à vos dissertes, à vos commentaires d'arrêt, bon peut-être pas à vos cas pratiques, et encore en vrai si, parce que ça peut vous donner des connaissances qu'il n'y aura pas dans le cours, et du coup ça peut justement vous valoriser, mais c'est très important de quand même se renseigner sur la culture juridique, et il y a beaucoup de podcasts qui sont vraiment très sympas à écouter. Ça pareil pour aller à ce que je disais tout à l'heure, il faut que vous fassiez en sorte tout au long de votre semestre que pendant la période de révision, vous ne fassiez que réviser, c'est-à-dire que tout ce qui est rattraper vos cours ou ficher vos cours, c'est absolument pas à faire pendant la période de révision, il faut que vous les vérifiez avant. Organisez, je vous ai dit, c'est une question d'organisation. Organisez-vous comme vous voulez, mais pitchez, ne rattrapez pas vos cours en retard ou ne fichez pas vos cours pendant la période de révision. La période de révision, elle est jamais très longue, il faut prendre le temps de vraiment juste réviser et pas de ficher parce que c'est du temps perdu et après vous allez vous retrouver sous l'eau, vous allez vous retrouver en retard dans vos révisions. C'est pas le but. Donc vraiment, faites en sorte que pendant la période de révision, ce ne soit que des révisions, de l'apprentissage, mais que ce ne soit pas du fichage ou du rattrapage. Revoyez vos cours régulièrement. Donc ça va pareil avec le fait de ficher. Moi, le fait de ficher tous les jours, ça me permettait de revoir mes cours de la journée. Mais revoyez régulièrement vos cours. Moi, je pense que c'est important de revoir vos cours le soir ou le lendemain ou chaque semaine, revoir un petit peu les cours que vous avez fait. Au moins, ça vous permet d'avoir un premier apprentissage et d'avoir vraiment une première mémorisation, c'est très important. Et un peu dans le même style, ça c'est un conseil qu'une chargée TD m'avait donné et je l'ai trouvé vraiment bien et je l'ai trouvé vraiment important, donc je vais vous le donner aussi. Chaque semaine avant le TD, vous revoyez le cours qui est en rapport avec le TD, la partie du cours qui est en rapport avec le TD et vous allez voir, ça va pareil et vous faire un premier apprentissage et vous faciliter le TD, la compréhension du TD, etc. Et je trouve que c'est vraiment une bonne méthode. Et enfin, dernier conseil, ça va concerner une matière en particulier qui, pareil, terrorise tous les étudiants de L2. Voilà, c'est la matière par excellence en L2 qui nous a beaucoup fait pleurer, je pense, qui m'a valu mon premier 2 sur 20. Voilà. Le droit administratif. Ouais, on l'adore. Alors, en soi, le droit administratif, c'est pas nul. C'est quand même assez intéressant. Ça vous permet de comprendre pas mal de choses. Moi, j'ai bien aimé le droit administratif. Par contre, en termes de notes, c'est un enfer. C'est un enfer. J'ai jamais réussi. La meilleure note que j'ai eu en droit administratif doit être quoi, 11. C'est la matière qui plaira à tout le monde, mais par contre, ce n'est vraiment pas infaisable. N'ayez pas peur. Moi, je vous conseille vraiment de ne pas vous laisser prendre par la peur du droit administratif, parce que c'est pas une matière si horrible que ça. C'est relativement intéressant et juste si vous y prenez à l'avance, il n'y a pas de souci parce que en fait le truc qui est dur dans le droit administratif, c'est qu'il y a énormément de jurisprudence à connaître. Le droit, c'est pas du par cœur, sauf en droit administratif, où vraiment il faut connaître toutes les jurisprudences par cœur, il y en a beaucoup. Donc si vous y prenez à l'avance et qu'au fur et à mesure de votre semestre vous apprenez vos jurisprudences,
il n'y aura pas de souci. Pour les jurisprudences, je vous conseille d'utiliser les flashcards, je pense que c'est la meilleure méthode. Vous les faites de sorte à ce que d'un côté vous ayez le nom, la date de l'arrêt et qui l'a rendu, et de l'autre côté la portée. Il faut que vous entraîniez comme ça, je pense que c'est le mieux, et il faut que vous sachiez le faire dans les deux sens. Exemple, si je vous dis lancer de nain, vous me dites morceau sur orge. Si je vous dis morceau sur orge, vous me dites lancer de nain. Voilà. Il faut que vous sachiez le faire dans les deux sens. Mais voilà, je pense que c'est le meilleur moyen de connaître vos jurisprudences. Prenez-vous à l'avance, comme ça au moins, petit à petit, vous apprenez vos jurisprudences au fur et à mesure du semestre. Au moins, vous n'êtes pas là sur quelques jours à devoir apprendre des centaines de jurisprudences. Et enfin, on arrive sur la L3. Donc la dernière année de licence, l'année où il y a la sélection en master. Donc ça aussi, c'est compliqué. Et moi, c'est pour ça que je vous dis que la L2 et la L3, pour moi, c'est un peu kiff-kiff. Parce qu'en fait, la L3, c'est pas foncièrement plus compliqué. C'est la même charge de travail et la même densité de cours qu'en L2. Par contre, le fait qu'il y ait les masters et plein de trucs au milieu, ça fait qu'il faut vraiment être bien organisé. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils. Alors, il y a moins de conseils parce que tous les conseils que je vous ai donnés sur les autres années, il faut aussi les appliquer en L3. Il y a 5 conseils. Voilà, qui pour moi sont phares de la L3, voilà, 5 conseils qui sont un peu ciblés sur la L3. Mais sinon, voilà, faut vraiment, tout ce que je vous ai donné comme conseil, c'est vraiment appliqué sur toute la licence de toute façon. Là, on essaie d'être un peu plus spécifique. Alors, donc ça, c'est toujours un peu dans le même délire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ne pas négliger les mineurs et ne pas négliger la matière de la branche que vous n'avez pas choisie. En L3, vous choisissez soit droit privé, soit droit public. Si vous choisissez droit privé, vous aurez des matières de droit public imposées et inversement, si vous choisissez droit public, vous aurez des matières de droit privé imposées. Je sais que si vous ne l'avez pas choisi, c'est que ça ne vous intéresse pas. Cependant, il ne faut pas négliger la matière de... On va parler du fait d'être en droit privé, parce que moi je suis en droit privé, et vous appliquez ça aussi si vous êtes en droit public, c'est pas grave. Mais ne pas négliger la matière de droit public qui vous a été imposée, parce que même si c'est une matière chiante, même si ça vous plaît pas, même si ça vous saoule de l'avoir, et je comprends, moi aussi ça m'a gonflé, ça peut vous augmenter toutes les autres, donc c'est vraiment pas à négliger, mais ça c'est dans le même délire, ne pas négliger les mineurs, mais du coup non plus, ne pas négliger la matière imposée. Prenez du plaisir dans vos majeurs, vous les avez choisis les gars, là cette année-là, vous choisissez vos majeurs, donc vous les avez choisis, alors prenez du plaisir, parce que vraiment je vous jure que c'est génial d'avoir des majeurs qu'on a choisis. Moi vraiment la L3, c'est probablement mon année préférée, parce que j'ai kiffé ce que j'ai étudié, j'ai kiffé ce que j'ai fait parce que j'ai fait des choix qui me plaisaient et du coup j'étais trop contente. Donc vraiment, prenez du plaisir, ne vous mettez pas la pression. Ça vous intéresse, donc vous allez y arriver, c'est logique, donc vraiment prenez du plaisir à ce que vous faites parce que vraiment c'est trop bien. Alors la L3, c'est l'année où il faut être plus organisé que jamais. Là les gars, il faut vous organiser du feu de Dieu. Votre organisation elle doit être en béton, mais béton armé même, genre. C'est hyper important. Le premier semestre de la L3, il est plutôt chill. Par contre, le deuxième semestre, je me suis fait terminer de tous les côtés. Le deuxième semestre, entre les cours, les TD, le travail à faire à la maison, la candidature en master, les trucs en plus que la fac nous avait rajouté et tout, j'en pouvais plus. Il y avait trop de trucs, donc il faut vraiment bien s'organiser. Vraiment, la L3, l'organisation, c'est la clé. Ça vous permet de ne pas vous sentir débordé, ou du moins pas complètement. Donc voilà, vraiment, soyez très organisés. Ne pas négliger le S2. Voilà, ne pas faire le S6. Ne pas négliger le deuxième semestre de la L3 sous prétexte que ça compte pas pour les candidatures en master. Alors oui, ça ne compte pas pour les candidatures en master, on est bien d'accord. Cependant, déjà si vous ne réussissez pas votre deuxième semestre, vous n'aurez pas votre année. Donc si vous n'avez pas votre année, pas de master, toujours le même problème. Mais aussi parce que il va servir pour votre sélection en M2. Parce que oui, en M2, il y a encore des sélections. Et ça va servir parce que là, pendant la sélection du M2, ce sera regardé. Donc si vous avez des bonnes notes, c'est le mieux. Donc vraiment, ne pas le négliger parce que il sera important pour un an plus tard. Et ensuite, the last but not least, est vraiment commencez à préparer votre dossier de candidature en master le plus tôt possible. Tout ce que je peux vous dire, il y a 1 million de vidéos sur TikTok où on vous explique ce qu'il faut pour votre dossier en master, où on vous donne des conseils, où on vous dit ce qu'il faut mettre dans vos lettres, etc. Donc faites votre dossier pour la candidature le plus tôt possible. Écrivez vos lettres de motivation le plus tôt possible. Renseignez-vous sur les différents masters auxquels vous voulez postuler le plus tôt possible. Parce que plus vous y prenez tôt, moins vous allez être débordé, moins vous allez être noyé, moins vous allez être dans le rush. Parce qu'une fois que vous allez être dedans, ça va aller très vite. Les candidatures, c'est vraiment chiant. Donc si vous y prenez le plus tôt possible, vous aurez déjà ça en moins à faire. Parce que vraiment, c'est très long à faire. Un dossier de candidature mon master, c'est hyper long à faire. C'est hyper long à tout rassembler. Et pour chaque candidature, en plus, on va le faire. Donc plus tôt vous y prenez, mieux ce sera pour vous. Et moins vous serez... dans la panade. Voilà. J'en ai fini pour tous ces conseils. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. On a passé pas mal de temps ensemble. Là, il est 11h. Je crève la dalle.
Donc je vais vous laisser. J'espère que ces conseils vous auront plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura rassuré aussi, c'est très important. Que vous aurez pu prendre quelques trucs dans cette vidéo. Moi si je fais ça c'est vraiment pour vous aider, donc ça me fait plaisir si jamais ça vous aide. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Voilà, chaque abonnement me fait trop plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à mettre un commentaire. Merci encore de me soutenir. Je suis trop contente d'être sur YouTube et vraiment j'essaie de vous faire du contenu qui vous plaît, du contenu de qualité, du contenu qui me plaît. Donc c'est super gentil de me soutenir chaque semaine. Et donc moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dimanche prochain à 10h. Bisous.